Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager le meilleur et le pire de la beauté. Depuis plusieurs mois, je collectionne les flacons vides, les bouteilles vides et c'est très lourd honnêtement. Je me suis dit que le moment était venu de vous parler de tous les produits que j'ai terminés ces derniers mois et de vous dire très honnêtement si ça vaut le coup ou non de les acheter. Franchement, je vais juste piocher et vous dire ce que j'en pense. Il n'y aura pas d'ordre particulier, je vais essayer de faire vite. Ok, le packaging c'est un peu cassé dans le sac, il y a une pompe normalement. Ça, j'ai été bluffée. C'est un nettoyant lissant pour la peau de la marque Elemis. Je connaissais pas du tout cette marque. Ils m'ont envoyé des trucs pour tester et alors ça, en fait j'en ai terminé deux. Je vais sûrement retrouver le deuxième, mais l'odeur est exceptionnelle. La texture est toute douce, ça nettoie super bien la peau et surtout ça n'abîme pas le film hydrolipidique. En fait c'est un peu une texture crème et vraiment ça c'est un énorme coup de cœur. Ah bah tiens, le deuxième est ici, vous voyez la petite pompe. Donc voilà, je l'ai reçu gratuitement, mais lui je vais l'acheter parce que franchement je l'adore. Ensuite, alors ça les amis, c'est exceptionnel. On dirait que je l'ai pas du tout terminé alors que s'il ne reste plus une goutte, mais ça a coloré le flacon en vert. C'est By Terry qui fait ça, c'est le Brightening CC Serum base de teint lumière. C'est incroyable pour le glow. Vous pouvez ne mettre que ça ou comme moi vous pouvez mettre une pompe dans votre fond de teint et ça donne un glow juste magnifique tout en donnant un petit côté bonne mine. Je l'avais dans une teinte plus claire avant et finalement j'ai pris la Sunny Flash. Je l'ai vu pour la première fois il y a des années sur le compte de Lydia Elise Millen. Elle l'appliquait et je me suis dit waouh mais c'est tellement beau. En fait on dirait que tu reviens de vacances parce que tu as la peau qui est lumineuse, qui est légèrement hâlée. Franchement un énorme coup de cœur aussi. Ensuite, bah forcément, Rose de Damas bio, vous la connaissez, je l'aime tellement que je l'ai mise dans ma box, sauf que là elle est sous forme de spray, ça n'existe plus sur Onaterra, ils ont fait simplement un truc où tu verses dans ta main, ce que je trouve moins pratique, je dois vous avouer, mais le produit en lui-même est très bien, un hydrolat de rose pour tonifier la peau, enlever le calcaire, etc. avant d'appliquer ta crème, c'est une base. Un gel nettoyant de chez Typologie au PHA et à l'aloe vera, alors je l'ai totalement terminé, il était très bien, il n'abîme pas la barrière hydrolipidique et il a un côté un peu exfoliant mais sans grain, attention, parce que le PHA c'est l'exfoliant le plus doux que vous puissiez trouver. Bon alors inutile de vous dire si j'aime ou si je n'aime pas le shampoing sec à l'avoine de chez Chlorane. Comme vous le voyez, c'est un indispensable pour moi, je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Il ne fait pas de traces blanches parce que je l'ai pour les cheveux bruns. Exceptionnel, le meilleur, fait pas d'effet carton ni rien, donc trop bien, trop bien. Et ensuite, j'ai un nettoyant au nymphéa purifiant Dior. J'ai bien aimé l'appliquer parce que c'est un truc un peu luxueux et que ça sent bon. Après, je vous avoue que le Elemis est meilleur que le Dior parce que ça aussi c'était sous forme de crème, donc encore une fois super agréable. Je pense que pour l'été, j'aime bien la texture gel, mais maintenant qu'on est dans des périodes un petit peu plus froides, automne-hiver, j'adore la texture crème pour se nettoyer le visage. Mais on va pas se cacher que c'était très chic dans ma salle de bain. Ça pareil, je crois que je vous en parle depuis le début de ma chaîne, le Radiant Creamy Concealer de chez NARS dans la teinte crème brûlée pour ma part. Ça m'étonnerait pas d'en retrouver un quatrième terminé dans le sac. Je l'ai terminé hier, je suis allée immédiatement racheter un. Pour moi, c'est le meilleur. Il y en a un qui rivalise un petit peu, que j'aime beaucoup, c'est un Typologie qui est super couvrant et qui fait vraiment naturel, qui ne rentre pas dans les petits plis et tout. Mais l'applicateur du NARS c'est bien meilleur parce que Typologie, c'est juste... tu dois mettre sur ton doigt déjà, puis ensuite appliquer. Mais j'adore quand tu as la petite mousse comme ça. Donc rien que pour ça, je choisirais le NARS. Voilà, peut-être que Typologie changera un jour leur packaging, mais en attendant, le NARS est le meilleur. Et là, il y en a carrément 5. Voilà, je pense que vous connaissez mon mascara préféré. C'est le Cils Sensationnel de chez Maybelline en version waterproof, exceptionnel. Je le porte depuis des années. C'est celui qui tient le plus la courbe, qui fait du cil à cil tout en donnant du volume. Il ne fait pas de paquet. Je l'adore. Ensuite, alors ça...
Franchement bof, pourtant j'aime bien cette marque Dr Jart, mais là c'était un sérum exfoliant au PHA, ça m'a rien fait en fait. C'est agréable à appliquer, c'était frais, franchement ça n'a pas grand intérêt. Il y a des produits de Dr Jart que j'adore, notamment toute la gamme Cica est super bien et fait vraiment des résultats exceptionnels, mais ça pour moi ça ne sert pas à grand chose. Ensuite j'étais, ah ça je l'aime bien, crème légère hydratante confort de chez Sobio, Nutri Coco, j'aime l'odeur, j'aime la texture, c'est vraiment une petite crème hydratante facile, super bonne compo, bio et tout, et surtout tout petit prix. Donc si vous cherchez une crème hydratante toute simple, agréable, une bonne petite odeur et bio et tout, je vous la conseille. Vraiment top. Ah là, alors ça c'est vraiment mon masque préféré, c'est le masque réhydratant de chez Seasonly à l'acide hyaluronique et à l'aloe vera. Il ne m'en reste plus une goutte, ça s'appelle aussi le Water Shot et bien sûr la compo est parfaite et celui-ci il est exceptionnel. Je vais l'acheter, je l'ai reçu gratuitement, mais très sincèrement je vais passer une commande parce que pour moi c'est le meilleur masque hydratant. Soit je le laissais une vingtaine de minutes, soit je le laissais carrément toute la nuit. Franchement gros coup de cœur, et pourtant je fais rarement des masques, mais celui-ci est tellement bien que voilà, je le faisais au moins une fois par semaine. On continue avec le prochain truc que je pioche, gommage corps d'Ecléor. Alors vous savez que les gommages à grains, c'est vraiment pas mon truc, mais sur le corps de temps en temps ça va. En fait c'est sur le visage que je dis non, mais le corps c'est différent. Pour éviter les poils incarnés etc c'est bien. Après vous avez aussi l'option du gant Kessa qui est super bien aussi, et donc vous l'achetez une fois et vous l'utilisez tout le temps. Bon, en fait ce que j'aimais bien dans ce produit, j'adore cette marque d'Ecléor, c'est pas mon produit préféré je dois l'admettre, mais ce que j'aimais bien c'était la senteur. Mais surtout en été, le côté agrumes, pamplemousse, etc. Je trouve ça hyper vivifiant, et quand t'es pas très bien réveillé, le fait de te laver avec des agrumes, je trouve que ça te donne de l'énergie. C'est peut-être psychologique parce que tu te dis agrumes, vitamine C, énergie. Le gommage bien en lui-même, hein, c'est juste que c'est pas mon type de produit de prédilection. Ensuite, ah oui, bah j'ai terminé mon parfum, l'eau de Rochasse. C'est mon parfum d'été, hyper frais. La bouteille est magnifique. Voilà, c'est une senteur qui est vraiment chic et qui convient à tous les âges. Voilà, c'est vraiment un indispensable. Si vous ne l'avez jamais senti, allez-y. Je le mets encore maintenant parce que bien sûr je l'ai racheté. Ça m'arrive encore de le mettre parce qu'il fait super beau. Donc on n'est pas encore dans les odeurs douces de bois de santal, etc. Enfin pour ma part pas encore. Ça y est, il y a une tendance en ce moment qui s'appelle la clean girl, la esthétique, etc. Et c'est vraiment le parfum de la clean girl. Ensuite, On the Wild Side, crème main excellente, plantes sauvages, bio et naturelle, etc. Très joli packaging, une crème main qui ne colle pas, qui est efficace, rien à lui reprocher à part son prix. Je trouve ça assez cher quand même pour un petit format de 30 ml. Voilà, je trouve le produit assez cher, mais sinon il est très bien. Ensuite, j'ai terminé de Dior Backstage, c'est mon fond de teint préféré. Alors en alternative plus saine, tout aussi couvrant si vous avez de l'acné, je vous conseille vivement la Super Bébé de chez Herborian. Lorsque je l'ai testé, je me suis dit mais c'est le dupe parfait et encore plus couvrant que celui-ci. La vraie raison pour laquelle je l'aime bien, c'est que c'est le seul qui a la couleur exacte de ma peau. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je l'ai dans la teinte 1.5 N. Après, on a tous une couleur différente, mais si vous estimez que vous avez à peu près la même que la mienne, essayez d'aller chez Sephora pour le tester. Et ouais, texture et tout, franchement trop bien, mais malheureusement la compo est catastrophique, comme pour la plupart des produits de luxe, on va pas se le cacher. Je suis fan de cette huile démaquillante qui s'appelle la Silky Passion Cleansing Oil. J'aime pas trop l'odeur parce que c'est trop sucré, fruit de la passion machin. Je suis pas hyper fan des odeurs Freshly Cosmetics, bien que la plupart des gens aiment ça. Moi j'aime pas trop. En fait j'aime quand ça sent le bébé, quand ça sent le propre, quand ça sent un petit peu le laboratoire limite. Mais j'aime pas trop quand ça sent le trop gourmand, trop fruité, Mais après ça c'est vraiment mes goûts personnels, et quand j'en parle les gens me disent mais non, au contraire moi c'est ce que j'aime, donc
voilà. En revanche, elle est exceptionnelle. C'est mon huile démaquillante préférée parce que tu as l'impression, comme son nom l'indique, de t'appliquer de la soie sur le visage. C'est tout fin, c'est doux, ça enlève en 2 secondes. T'as pas besoin de beaucoup de pompe. Ça se rince bien. Elle a tout pour elle. La compo est exceptionnelle. Franchement, 10 sur 10 ce produit. Je m'en moque de l'odeur tant le produit est vraiment bien. Je l'avais pas vu, mais j'ai terminé une deuxième huile Freshly Cosmetics. Bien évidemment, j'ai terminé 2 flacons du Blue Radiance Enzymatic Serum de Freshly Cosmetics. C'est mon sérum exfoliant préféré, sans grains évidemment, mais tu laisses poser toute la nuit et le résultat est trop beau. Ça unifie ta peau, ça te la fait beaucoup plus lumineuse. Franchement, excellent sérum. Alors bien sûr, j'en teste d'autres marques, mais bien sûr que je vais en racheter parce que celui-ci, il est testé, retesté, ultra testé et bien sûr approuvé dans tous les sens. J'ai terminé 2 Brow Fiber de chez Bourjois. Je l'aime toujours autant, mais je teste en ce moment une autre technique pour faire mes sourcils. Je dessine 3 poils vraiment que de sourcils avec mon crayon. Ensuite, j'ai un gel transparent. D'ailleurs, j'ai un gel transparent que je n'aime pas parce qu'il est brillant. Donc, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Mais j'y reviendrai sûrement parce que c'est un excellent produit. Alors ça, c'est assez exceptionnel. Niacinamide 10%, cuivre et zinc. Pour moi, c'est un indispensable aromazone. C'est un sérum concentré anti-imperfection et régulateur. Si vous avez des petits boutons, même en période de règles, si vous avez un excès de sébum, etc., achetez ce petit sérum, il coûte rien et il fait vraiment très bien son job. J'ai été impressionnée et je l'ai vraiment terminé jusqu'au bout. C'était une période dans laquelle vous avez des tout petits boutons sur le front. Je sais pas ce à quoi c'était dû. Ça a vraiment tout enlevé. Ça a rendu ma peau hyper lisse. Ça fonctionne très bien. Et vu les ingrédients, niacinamide, cuivre et zinc, exceptionnel pour la peau. Voilà les amis, c'est terminé. J'espère que ça vous aura donné des petites idées, de l'inspiration ou alors au contraire des produits qui valent pas spécialement la peine d'être achetés. Dites-moi quelles sont vos belles découvertes du moment et vos déceptions du moment aussi. Je trouve ça intéressant, important de partager ça. Important, c'est relatif, on est d'accord, mais au moins on dépense pas de l'argent pour rien. Donc c'est pour ça que si vous avez une quelconque recommandation ou alors mise en garde, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Moi je vous embrasse très fort. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain pour un nouveau weekly vlog. Prenez soin de vous, bye!